joueur. Attention, la sortie de zone n'est pas bonne. Attention avec cette opportunité. Et c'est l'ouverture du score pour Ambri Piotta. Signé Diego Costner. Alors celui-là, il est arrivé un petit peu de manière hasardeuse. Avec ce puck qui a été un petit peu oublié là derrière la cage. Et ce puck qui est remis, mais alors avec une vista. On va essayer de voir qui a fait cette passe. Elias Blanqui qui fait une passe, mais alors somptueuse. Et c'est exactement ce qu'il voulait faire parce qu'il a directement tourné son visage en direction de l'attaquant pour voir s'il avait bien suivi. Ah, c'est magnifique la passe là de Elias Blanqui. La passe n'est pas dans le mouvement. Et finalement, on arrive à s'en sortir avec arriver à toute vitesse. C'est sa légalisation de la part de Hudacek, me semble-t-il. Libor Hudacek qui est arrivé en pleine vitesse. Et c'est ça aussi le risque quand on vient presser si haut. Et Libor Hudacek qui vient inscrire son 7e but de la saison. Il n'a pas encore tistillé le moindre assist. Mais là, il vient ajuster la lucarne. Il a pris de vitesse Yannick Fischer. Et Hudacek en pleine lucarne. Fischer qui n'a pas le temps de se retourner, de suivre l'attaquant luganais. Turcauf qui va perdre cet engagement. On a vu les Luganais très physiques. Attention, Hietanen qui s'est fait prendre. Et c'est là le 2e but signé Calvin Turcauf. Et il ne fallait pas traîner là ceux qui étaient encore aux toilettes ou à la buvette. Ils auront manqué le 7e but de Calvin Turcauf cette saison. Et il a complètement pris de vitesse là, le défenseur finlandais Juuso Hietanen. Il a repiqué dans l'axe. Et avec ce tir du revers, il vient tromper Benjamin Cons qui pourtant avait bien tenu son poteau. Tir à côté. Turcauf encore. Avec ce puck derrière la cage. 30 secondes encore de supériorité numérique. Fazzini, il a cherché de l'autre côté du monde. Ça va revenir à Leffel. Et c'est le 3e. Dans une ambiance de folie. Romain Leffel qui met le 3e but sur son premier tir de la soirée. Et Romain Leffel qui inscrit par la même occasion son 3e but de la saison. Et le premier powerplay aura été le bon. Ce puck qui est ressorti. Et un coup de canon de la part de Romain Leffel. Pourtant, peut-être Benjamin Cons un petit peu gêné par pouvoir ressortir. Trouver Arcovello dans l'arrondi face à Forler. Fazzini, on peut changer de jeu, il y a de la place. On a tardé. Et c'est le 4e. Signé Santeri Alatalo. Et 2 défenseurs qui marquent les 3e et 4e buts de cette équipe luganaise. Alatalo qui inscrit son 2e but seulement de la saison. Mais le Finlandais a tout de même 14 points, avec 14 points jusqu'à maintenant. Il inscrit là son 16e point.
Il a obtenu un assist sur l'égalisation de Libor Hudacek. Et là, il a patienté très longtemps parce que là, il y avait déjà de la place. Il y avait notamment Yannick Eren. Pour Ambry Piotta, pour l'instant, rien de prévu ces prochaines semaines. Attention, et c'est la réduction du score. Alors, est-ce que c'est Zaki Odotti? Oui, effectivement, qui a profité d'une rondelle relâchée par Niklas Schlegel. Alors, va-t-on assister à un retour inespéré de l'équipe léventine dans cette partie? À l'extrême limite du hors-jeu, Pestoni et Zaki Odotti en deux temps. Ce service de Brandon Macmillan. Et finalement, en back-end, la défense est prise. Personne. 15 minutes. Pestoni. Pestoni encore. Attention, ce puck qui est contré. Et cette fois, le score qui sera scellé par le numéro 23, Morini, qui scelle la rencontre. Victoire 5-2 du HC Lugano, qui tout seul aura récupéré cette rondelle. Alors, qui est le fautif finalement avec ce puck perdu? Est-ce que c'est Dotti?